Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien. Tout va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, que tout se passe bien. J'espère que tout va bien dans vos activités de chaque jour que Dieu vous donne. J'espère vraiment que tout va bien. Ok, voilà. Restez toujours accrochés à notre Seigneur, le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Car nous sommes tous des enfants de Dieu. Même ceux qui ne le connaissent pas, ce sont ses enfants. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible. Ok, qui est les prières, les jeûnes. Ok, donc restez toujours dans tout cela. Ok, alors je suis un peu fatigué ce soir, mais je vais faire cette vidéo parce que lundi il y a nos champions qui rencontrent le Sénégal. Ok, voilà, donc c'est pour leur donner un peu de courage. Ok, et puis je vais vous montrer une vidéo qui m'a vraiment énervé. Ok, voilà, donc et je vais décortiquer la vidéo après. Mais pour le moment, on va parler de nos champions. Voilà. De nos joueurs, de nos éléphants. Ok. Même si c'est sur le gros éléphant, même a des problèmes en ce moment, c'est pas grave. Mais les petits éléphantins ou éléphantaux, voilà, les petits éléphantaux. Ah non, il faut que ça vienne, les petits éléphantaux là. Je ne sais pas si c'est ça, corrigez-moi. On va s'occuper d'eux, ok? Voilà. Donc, lundi, vous allez rencontrer l'équipe du Sénégal. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite, ok, où je vous ai dit que mettez tout dans la main de Dieu. Ok, voilà. Mettez tout dans la main de Dieu. Ne faites pas de médicaments. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Déposez votre destin dans la main de Dieu. Ok, voilà. Parce que nous, on sait que les Sénégalais, c'est des gros marabouts. C'est des gens qui aiment beaucoup faire médicaments. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe dans le spirituel. Ok, voilà. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait médicament, et puis toi aussi, tu fais médicament, c'est pas bon. C'est dangereux. Ok, voilà. Parce que médicament contre médicament, il y a toujours un qui va dépasser et puis il y a un qui va perdre. Ok, voilà. Et en ce moment, la Côte d'Ivoire, spirituellement, c'est pas bon. Si vous faites médicament, c'est pas bon. Vous n'allez rien faire du tout. Ok, voilà. Mais ne faites pas médicament. Laissez les Sénégalais dans les médicaments. Vous êtes des enfants de Dieu. Ok, voilà. Donc, mettez tout dans la main de Dieu. Parce que le Seigneur m'a dit que si vous lui faites confiance, si vous le regardez, que vous le mettez au devant de ce match, vous allez gagner. Ok, vous allez gagner ce match. Ok, voilà. Donc, faites ce que le Seigneur a dit. Mettez tout dans sa main et mouillez le maillot et vous allez voir le résultat qui va sortir là-dedans. Ok, voilà. Et il y a un grand résultat qui va venir, mais je ne vous dirai pas. Ok, on y va seulement. Si vous faites ce que je vous dis, en tout cas, ça va être bon pour la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, vous tous qui allez voir cette vidéo, partagez-la jusqu'à ce que ça arrive à nos éléphants. Ok, voilà. Ils ne doivent pas aller faire médicaments. Je vous demande pardon. Ils ne doivent même pas aller toucher médicaments parce que vous, là, vous aimez trop médicaments. Ils n'ont qu'à laisser les médicaments là tranquille. Ok, parce que c'est le Seigneur même qui les a mis encore dans la course. C'est le Seigneur qui a permis qu'ils vont continuer encore. Donc ce Dieu-là, ils n'ont qu'à lui faire confiance. Ils n'ont qu'à lui confier tout. Que papa, nous on va jouer. Mais le reste là, c'est toi qui fais. Et eux-mêmes, ils vont voir de leurs propres yeux que ce Dieu-là ne va pas les décevoir. Et ils vont aller plus loin même encore que je ne dirais pas. Ok, voilà. Je ne dirais pas ça parce qu'il y a des choses, des fois, Dieu te dit, il ne faut pas dire. Donc je ne dirais pas ça. Mais pour le match des Sénégal, ils n'ont qu'à tout mettre dans la main de Dieu. Et ce Dieu-là, ils n'ont qu'à le suivre seulement. Ils vont voir où le Seigneur va les amener. Ok, voilà. Mais s'ils ne font pas ça, moi je ne suis plus dedans. Hein, parce que moi, médicaments et moi là, c'est chien et chat. Ok, voilà. Donc, s'ils vont vers Dieu, je suis avec eux. Mais s'ils ne vont pas vers Dieu, qu'ils vont vers médicaments, moi, je me retire. Si j'ai pris que le Seigneur me dit, ils sont sur médicaments, moi, je me retire. Hein. Ok, voilà. Dans cette vidéo, faites tout pour qu'ils puissent la voir, pour leur dire qu'ils n'ont qu'à seulement mettre leur destin dans la main de Dieu. Car c'est Dieu même qui les a relevés. Ils sont tombés et puis Dieu les a mis debout.
Dieu a un plan pour eux, un grand plan pour eux, qu'ils ne vont jamais oublier. Ok? Voilà. Donc, ils n'ont qu'à mouiller le maillot, ils n'ont qu'à nous montrer que c'est des hommes, et puis le Seigneur va faire le reste. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes des hommes. Montrez que nous, les mamans, là, montrez-nous que on est fiers de vous porter pendant 9 mois. Ok? Voilà. Vous êtes nos enfants. Ok? Donc, montrez-nous ce que vous avez dans la... Vous comprenez? Voilà. Dans la culotte. Montrez-nous ça, que vous êtes des garçons. Ok? Voilà. Et puis, on sera fiers de vous. Ok? Voilà. Donc, je parle de mes petits éléphants de Côte d'Ivoire. Hein? Ok? Voilà, mes enfants. Donc, partagez la vidéo pour qu'ils puissent la voir. Lundi, on est avec eux en esprit. On n'est pas en Côte d'Ivoire, mais en esprit, on sera avec eux. Mais comme je l'ai dit, là, il ne faut pas qu'ils vont aller toucher médicaments. Ils n'ont qu'à mettre tout leur espoir sur Dieu. Ils n'ont qu'à confier ce match de Côte d'Ivoire-Sénégal, là. Les Ivoiriens n'ont qu'à confier ça à Dieu. Et puis, ils n'ont qu'à les jouer. Mais en jouant aussi, ils n'ont qu'à montrer à Dieu que vraiment, eux, ils veulent quelque chose. Qu'ils ne sont pas sur le terrain pour jouer. Et Dieu va faire le reste. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je les encourage. Je suis avec eux en esprit. Ils n'ont qu'à aller lundi. Ok? S'ils font ce qu'ils doivent faire, ben le reste, Dieu va s'en occuper. Parce que le Seigneur m'a déjà dit. Mais s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, ah, moi, ça, ce n'est plus, je ne suis pas dedans. Là. Ok? Voilà. Parce que médicaments et Dieu, c'est chien et chat. Ok? Voilà. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas servir Satan. Ce n'est pas possible. Donc, le Seigneur a dit, vos histoires de médicaments, là, jetez ça. Et mettez vos regards sur lui. Et lui, vous allez voir sa gloire dans cette coupe. Dans cette coupe. Ok, voilà. Donc, donnez cette vidéo et puis bon, on avance. Alors, maintenant, je vais, comment on appelle ça? Et je vais vous montrer... je vais vous montrer une vidéo, mais bien avant ça, je vais chanter, ok? Je vais chanter pour mes éléphants, pour leur dire que le Seigneur, là, il est tout pour nous les Ivoiriens. Il est tout. À part lui, là, on n'a personne. Ok? Voilà. Donc, je vais chanter 2 chansons, mais un peu court, quoi, pas trop long. Ok? Voilà. Donc, on va dire Alpha, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Emmanuel, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Rabbi, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Shaddai, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Ok? Voilà. Donc, mes joueurs ivoiriens, éléphants, à part Dieu, là, on n'a plus de Dieu. Ok? Voilà. Donc, mettez vos regards sur Dieu et allez-y jouer ce match de Sénégal-Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Alors, la deuxième chanson, on dit, Jésus dit ceci, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous.
Mon Seigneur dit ceci, oh. Jésus dit ceci, oh. Que je ne vous laisserai pas orphelin, mais l'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oh. Jésus dit, mon Seigneur dit ceci, oh. Que je m'en vais, oh. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Donc, éléphant, Côte d'Ivoire, jouet de Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus dit que il s'en va, mais il ne vous laisse pas orphelin. Le Saint-Esprit est là pour veiller sur vous. Et c'est pour cela que quand vous êtes tombé, il vous est relevé. Donc, partez jouer lundi et mettez votre foi en Dieu. Mettez votre cœur devant le Seigneur. Mettez vos regards devant le Seigneur. Mettez votre espoir devant le Seigneur. Ne touchez pas des médicaments et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Ok? Voilà. Si vous touchez médicaments, moi je vais prier de toute façon. Si vous touchez médicaments, j'ai venu faire vidéo pour vous dire ça. Ok? Voilà. Donc, bonne chance à vous. Ok? Et puis, peut-être on a mardi. Ok? Voilà. Donc, je vous dis, partagez la vidéo. Ok? Partagez la vidéo. Et puis, je vais montrer la vidéo que je dois montrer parce que c'est une vidéo, c'est du n'importe quoi. Ok? Alors, c'est Ladi. J'aime pas trop montrer ces vidéos, mais quand j'ai vu ça, j'étais un peu dépassé de la part de M. Babo. Donc, vous-même, vous allez voir. Parce que si je dis ça tout simplement comme ça, vous n'allez pas comprendre. Ok? Donc, vous allez attendre. Et sur la Côte d'Ivoire, pendant la période de la CAN, est venu dénigrer Alassane Ouattara. C'est ce qu'il attendait. Mais hélas, Babo, il est venu nous montrer, nous prouver d'ailleurs qu'il ne vaut rien, qu'il est nul. Et que c'est un manipulateur et c'est un menteur. Et que lui, Laurent Gbagbo, on ne doit même plus nous confier notre destinée. Non seulement, il a violé, je crois bien, l'article 43, si je ne me trompe pas, l'article 34 de la Constitution ivoirienne, et il est revenu sur ça encore dans son discours. Chers frères et sœurs, partagez la vidéo. Nous allons maintenant écouter M. Gbagbo dans son introduction, ici, et on va analyser le discours de M. Laurent Gbagbo. Chers frères et sœurs, prenez votre tabouret, prenez votre chewing-gum, partagez cette vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, parce que Gbagbo ne va pas profiter de la canne pour venir salir le président Alassane Ouattara. Jamais coco et jamais de la vie. Suite au rapport de la Cour des comptes et le problème de la billetterie qui a fait beaucoup de polémiques dans notre nation en Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo ne peut pas profiter de ça. Mais Monsieur Gbagbo, vous, je parle personnellement de vous, vous êtes mal placé de donner conseil au président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Sachant bel et bien que vous avez déjà gouverné ce pays et vos tas sont là, mais vous n'en faites pas cas de cela et vous sortez parce que des idiots et des égarés vous ont raconté des balivernes et vous sortez, vous venez comme ça, vous livrez à l'avenir populaire, vous racontez tout et n'importe quoi, Monsieur Gbagbo. Croyons pour vous qu'on allait faire le relais de ces informations-là pour salir le président Alassane Ouattara pendant la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, M. Gbagbo. Et cette vidéo a été faite le 17, je dis bien, le 17 janvier 2024, M. Gbagbo. Alors, on écoute ici, M. Gbagbo, l'intégralité du discours et on va analyser ensemble, thème par thème, et on fait la déconstruction du mensonge de M. Koudou Laurent Gbagbo, thème par thème. Et nous allons montrer aux Africains et au monde entier que ce monsieur-là était un menteur, était un irresponsable, était un vaurien et un nulard. Qu'il a voulu profiter de votre présence sur notre territoire, la Côte d'Ivoire. Pendant cette compétition, il a voulu profiter de cette occasion et salir le gouvernement du président Alassane Ouattara sur le rapport de la Cour des comptes et l'histoire de la billetterie. Donc ça a été fait à dessein. Donc nous allons enfoncer le clou et plus jamais qu'on confie notre destin à ce roublard, ce boulanger, ce manipulateur de M. Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà, vous êtes en train de faire monter la sauce. C'est bien, faites monter, vous partagez. Maintenant, vous m'encouragez. Quand vous faites ça là, moi ça m'inspire. Ça me donne la confiance de déconstruire Gbagbo. Partagez. Voilà, vous êtes presque 300 personnes. Partagez.
partagez, faites monter la sauce et je serai inspiré. Tout à l'heure, on écoute son discours. Pour le café cacao. Partagez la vidéo s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez. Je vais augmenter le volume ici. Vous aussi, augmentez le volume chez vous. On y va. C'est parti. On écoute. Au plan national, le président déplore la récurrence des informations faisant état des détournements des deniers publics tout en proposant sa recette au gouvernement. Je regardais, je suivais les informations. Sur la canne aussi. Là, je ne sais pas s'il faut dire détournement d'argent ou détournement de biens. Mais monsieur Gbagbo, vraiment c'est honteux. Voici un ancien président. Franchement, quand je vois ces sorties, j'ai honte, les gars. J'ai honte. Je me pose la question, si ce monsieur-là nous a gouverné. J'ai écouté des informations, ou j'ai vu des informations, où on me parle du rapport de la Cour des comptes, et c'est lui qui veut donner conseil. Hein. Je ne sais pas si parler de détournement des billets d'entrée au stade, ou parler de la Cour des comptes, M. Gbagbo. Vraiment, c'est honteux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à jour d'informations. J'ai l'impression que Laurent Gbagbo, comme le dit ces cyberactivistes, les Gbagbo connaissent les Hervé Djedje et Iva Hippo, les Marie-Jeanne Tabo, des menteuses. J'ai l'impression que Gbagbo perd son temps à regarder ces genres de vidéos. Quelqu'un qui est toujours sur la toile sur Facebook, venir nous raconter des conneries de Facebook. Et lui là, il s'est dit qu'il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Herman, viens, il va te montrer comment on fait vidéo. Herman, le petit insulteur public là, le remplaçant de qui? De Steve Biko. Viens, il va te montrer ce qu'on appelle vraie vidéo. Et donc, voilà Gbagbo, le 17 janvier 2024, lors de la présentation des vœux à la nation, Gbagbo dit que lui, il va leur donner sa recette et il va leur montrer ou donner conseil à ce gouvernement. Je ne sais pas si je dois parler du détournement des billets d'entrée au stade ou parler du rapport de la Cour des comptes, M. Gbagbo. Ah, la CAF, la Confédération africaine de football, a fait un communiqué, mais tellement Gbagbo c'est un amnésique, c'est un gars qui a perdu la tête. Lui n'a jamais vu le communiqué qui a été émané par qui? Par la Cour, par la CAF, la Confédération africaine de football, où elle précise que la fabrication des billets d'entrée au stade et sa distribution n'encombre que la CAF. C'est nous, notre responsabilité. Donc s'il y a eu des gens qui ont eu plusieurs billets d'entrée au stade, c'est de notre faute. Gbagbo n'a jamais vu ça. Maintenant, lui, Gbagbo va venir maintenant nous donner conseil. Comment est-ce qu'on gère le rapport de la Cour des comptes? Tout ça parce que les caméras sont branchées sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais on écoute Gbagbo et nous allons venir dans les détails. Et il serait bien de construire. Appelez-moi Iva Hippo. Iva Hippo, viens. Parce que ton Gbagbo, je ne vais pas le faire cadeau aujourd'hui. Je vous ai dit, tous ceux qui vont sortir pendant la CAN, en cherchant à salir ou dénigrer le président Alassane Ouattara, à moi, je vais vous faire ça propre. Je vais vous faire ça propre. Propre même. Et ce soir, vous serez satisfait et vous serez content. Parce que je vais vous montrer la démonstration de la communication, la force et la puissance de cette communication que je vais montrer à Gbagbo tout à l'heure. C'est parti les frères, on laisse couler le reste de la vidéo. Monsieur Gbagbo. Et maintenant, nous allons venir thème par thème, sujet par sujet, le déconstruire, lui prendre, ramasser ses mensonges, lui mettre dans sa poche. Et maintenant, il va aller présenter ça à tous ceux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont venus assister à la CAN. Lorsqu'on va finir de déconstruire, on va lui donner et il va aller les montrer. C'est très important, Monsieur Gbagbo. Très, très important. Partagez la vidéo. On écoute Gbagbo. On a parlé aussi. Vous savez, nous, on a gouverné. Moi, j'ai été chef d'État pendant 10 ans.
que je peux dire, c'est seulement de rappeler le comportement que moi j'ai eu à l'époque. Quand on parlait de détournement d'argent autour de moi, partout. Pour le café cacao, tout le monde parlait de détournement d'argent. Dans la filière café cacao que nous avions remis aux paysans. Quand je dis, donne-moi le pouvoir pour que je vous le rende, j'ai rendu le pouvoir aux paysans effectivement. Donc quand on a parlé de détournement dans la filière café cacao, je ne veux pas accuser ceux qui sont là, mais je veux leur dire ce que j'ai fait à mon temps. Je ne veux pas accuser ceux qui sont là, mais je veux leur dire ce que j'ai fait à mon temps. Et vous allez voir qui vous a menti, hein? Je vous jure, quand je vais aller dans les archives, Babo a menti aux Ivoiriens. On continue. Donc c'est Babo qui veut donner conseil à Alassane Ouattara. Mais quand il a fait sortir les vidéos là, les Africains qui sont en ce moment en Côte d'Ivoire, qui assistent à la CAN, quand ils auront accès à cette vidéo, mais ils vont te vomir à jamais, Babo. Tu es un menteur, monsieur Babo. Tu es un gros menteur. Appelez-moi Iva Hippo ici, s'il vous plaît. Appelez-moi, targuez-moi Herman Dadier, targuez-moi ce dernier. Targuez-moi Alain Zaté, qui dit souvent dans ses vidéos que Laurent Gbagbo a dit aux paysans que donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai après. Et vous allez voir que c'est faux. Gbagbo n'a jamais dit ça seulement qu'aux paysans. À ceux, il a dit donnez. Contrairement en 2024, que Gbagbo vient dire que non, ce discours-là, c'était seulement que pour les planteurs, dans le cadre de la filière des cafés cacao, et lui, il avait arrêté les gens là, et donc Ouattara doit les arrêter parce que lui, Gbagbo, il a dit uniquement qu'aux planteurs, donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Mais Gbagbo, en 2000 et 2010, tu nous as pas dit ça, que ce discours était pour les planteurs. Tu as donné, ce discours était adressé à tous les Ivoiriens. C'est pas parce que tu veux salir Ouattara que tu vas nous faire croire que ce discours... Dans les toilettes. Voilà ce qui s'est passé dans les toilettes. Monsieur Gbagbo, donnez-moi le... Excusez-moi. Les planteurs attendent encore que tu leur rends le pouvoir. Il a fallu le président... Voilà, c'est bon. Ça m'a dépassé. Il appelle Bouga et Sangaré pendant qu'il était en train de se soulager au... Voilà. Et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la revalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. Alors, donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai, monsieur Gbagbo. Les planteurs attendent encore que tu leur rends le pouvoir. Il a fallu le président Alassane Ouattara pour rendre le pouvoir aux planteurs, où le prix du café et du cacao est monté à près de 1000 francs, monsieur Gbagbo.
quand tu veux venir mentir aux gens aujourd'hui, ton discours de 2000 et de 2010 que tu changes en 2024 en faisant croire que ce discours était adressé ou destiné aux planteurs dont tu ne les as jamais rendu le pouvoir. Mais voici les mêmes planteurs là qui sont ici, qui disent que tu es un menteur, que tu ne les as jamais rendu le pouvoir. Mieux, le président Alassane Ouattara, c'est lui qui est venu régler ce problème. Alors, les planteurs dont toi tu voulais parler d'eux là, disent que tu ne les as jamais rendus le pouvoir. Tu es un menteur. La personne qui a rendu heureux ces cultivateurs, ces planteurs, c'est le président Alassane Ouattara, que tu veux salir aujourd'hui. Alors je vous invite à écouter ces mêmes planteurs aujourd'hui sur le régime du président Alassane Ouattara. Très important. Que le prix d'achat bourse du cacao est fixé à un niveau de 1000 francs CFA. Lui venir pour lui donner la force, longue vie. Tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, 1000 francs cacao, tout le monde est content. Même ceux qui sont morts, ils sont contents. 2013, à 750 francs, le gouvernement consentait une hausse de 25 francs CFA sur le kilogramme. En 2014, l'État a appuyé davantage sur l'accélérateur pour proposer 850 francs, soit une hausse de 100 francs CFA. Et cette campagne, il est passé à une vitesse supérieure avec le prix record de 1000 francs CFA, soit 150 francs CFA de bonus. C'est à croire que la réforme de la filière cacao porte ses fruits. Alors, M. Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas encore rendu le pouvoir aux Ivoiriens, à qui vous avez fait cette promesse. Donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai, M. Gbagbo. Était un mensonge de Gbagbo. Si en 2024, là, toi, tu veux nous faire rappeler de ce discours, nous allons vous dire d'ailleurs que c'était un mensonge. Et d'ailleurs, le premier gouvernement que Laurent Gbagbo a formé, donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai, ce gouvernement a été formé dans un WC, dans toilette. Cela se voit que ce monsieur même était incapable de gouverner ce pays. Parce qu'avant d'être président déjà, vous avez déjà vos programmes. Vous faites la liste de vos ministres. Qui sera premier ministre, qui sera le ministre des Sports, ministre de la Santé. Tout est déjà écrit, c'est déposé. Ça y est là. Lorsqu'on est élu par les Ivoiriens, on forme son premier gouvernement uniquement, c'est fini, c'est parti. Monsieur Gbagbo, donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Vous avez formé votre premier gouvernement dans toilette, dans WC. La poisse, l'échec de Gbagbo. Tu veux que les Africains nous regardent, non, pendant la canne là, non, mais ils vont nous regarder. Gbagbo, tu veux que les Africains, ou tous ceux qui ont braqué leur caméra sur la Côte d'Ivoire nous regardent, mais ils vont nous regarder, Gbagbo. Donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Monsieur Gbagbo a formé son premier gouvernement dans les toilettes, dans WC. Et je comprends pourquoi il y avait la poisse derrière ce monsieur. Pourquoi il y avait le malheur derrière ce monsieur. Pourquoi ce monsieur nous a nargués et nous a trompés. Comment un homme sérieux, un politicien sérieux, un homme de la trempe de Gbagbo peut aller former un gouvernement dans WC, je répète, dans toilette, où on fait caca. Son premier gouvernement a été formé dans caca. Ça veut dire que lui-même, là, il ne venait même pas pour faire quelque chose de sérieux. Et c'est lui-là qui veut parler d'Alassane Ouattara, c'est lui-là qui veut donner conseil à Alassane Ouattara, où toutes les caméras sont braquées sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo. Mais ton premier gouvernement a été formé dans WC, dans toilette, dans caca. Toi, tu es un homme sérieux, toi. Et c'est toi là qui veux donner conseil à Alassane Ouattara. Tu dois la fermer à jamais. Et tu dois aller dire ça à tes partisans, que mon premier gouvernement a été formé dans les toilettes. Donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Un mensonge de Gbagbo. Et en 2024, là, tu veux venir nous apprendre encore ce même discours, alors que nous n'avons pas encore oublié ce que tu nous as déjà démontré en 2000. Alors, cher Pro Gbagbo, vous devez avoir honte de suivre ce monsieur. Quelqu'un qui forme un premier gouvernement dans la toilette, et c'est lui là vous demandez à ce qu'il revienne encore au pouvoir. Alors, écoutez le discours de Lida Kwasi, très important. D'autres camarades de la direction étaient là, dans son bureau, on était là. Le président Gbagbo me fait signe. Pour ne pas que les gens disent que c'est un trucage.
Je vais vous montrer ça. Les toilettes sont propres. Je vais aller aux toilettes. Donc je vais jouer. Les toilettes, je rentre dedans, c'est une grande pièce. Avec 4 toilettes dedans, mais une grande pièce. Et je regarde, les toilettes sont propres. Donc j'ouvre la porte, je veux revenir vers lui pour lui dire ça, il me fait. Donc j'attends dans les toilettes. Il vient me trouver dedans. Écoutez bien. Je trouvais dans les toilettes ce jour-là. C'est dans les toilettes, il va trouver Lida Kwasi, lui demander comment on doit former un gouvernement. Dans les toilettes, hein, dans WC, lui là, ce Babo-là, qui va former son premier gouvernement dans toilette. Et c'est toi là qui veux venir nous parler, Babo. Quelqu'un qui a formé un gouvernement dans toilette, tu dois la fermer à jamais. Et il me dit, appelle Boga et Sangaré. Pendant qu'il était en train de se soulager. Il appelle Boga et Sangaré pendant qu'il était en train de se soulager aux toilettes. Écoutez bien, vous les gars là. Votre Babo a formé son premier gouvernement dans WC, dans toilette. Quelle honte! Me fait vomir ce monsieur, ce vaurien là, ce nul-là de Babo. On écoute. Et je fais signe à Sangaré et à Boga. Et les deux nous trouvent dans les toilettes. Donc nous sommes maintenant 4 dans les toilettes. Sangaré, Boga, Babo et moi. Sangaré, tu vois bien qu'on a gagné, mais on a gagné à pluie. Donc, est-ce que tu peux nous proposer un gouvernement sous 72 heures? On propose un gouvernement sous 72 heures pendant que Babo est aux toilettes. On propose un gouvernement aux toilettes pendant qu'il est aux toilettes. Donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Et c'est dans WC là, lui va venir nous rendre ce pouvoir-là. On comprend son échec. On comprend pourquoi il a échoué, ce Babo-là. On écoute toujours. Il désigne Sangaré comme premier ministre. Sangaré dit non, Laurent, tu sais, moi j'ai toujours dit que rien. Bon, au bout de 2-3 minutes, Babo dit Sangaré, tu veux pas être premier ministre? Bon, on fait quoi? On désigne qui? Il reprend encore la parole. Oui, je veux que ce soit la génération montante. Babo dit j'ai compris, mais c'est qui? Et c'est là que Sangaré propose à Fingissa. Tout ça aux toilettes, hein? Aux toilettes. C'est un témoignage. Sangaré qui dit à Babo, je propose à Fingissa. Babo se tourne vers Boga et lui demande, Émile, qu'est-ce que tu en penses? Et Boga lui dit, président, je crois que ce n'est pas un mauvais choix. La logique était qu'il se tourne vers moi et qu'il demande aussi mon avis. Donc, il m'a dit, va appeler ta fille. Il n'a pas demandé mon avis. Il dit, appelle la fille. Donc, j'entre pas à la porte encore et je fais signe à la fille qui nous rejoint dans les toilettes. On est maintenant 5. Voilà. 5 personnes dans la toilette. Il informe Afi N'Guessan, M. Lida Kwasi, et Afi N'Guessan les trouve tous dans les toilettes. Hein. C'est dans la toilette qu'il est en train de former son gouvernement d'échec là. On continue. On lui dit, Afi, Sangaré veut que tu sois le premier ministre. Est-ce que tu peux nous proposer un gouvernement d'ici 72 heures? Afi dit, bon, président, je vous remercie pour ce choix, cet honneur que vous me faites, tout le salaire. Donc, quand il a fini, c'est là que Babo le Séguignon, il se tourne vers moi et puis me dit, mais toi, tu nous proposes qui comme chef d'état-major? Il s'est tourné vers moi et il m'a demandé, mais toi, tu nous proposes qui comme chef d'état-major? Alors, moi je comprends qu'il me nomme ministre de la Défense, mais c'est pas moi qui donne l'information. Il vient de désigner quelqu'un premier ministre et il lui dit tu as 72 heures pour former un gouvernement. Et il me demande, moi je propose comme chef d'état-major. Il dit à son premier ministre que celui-là est déjà mon ministre de la Défense. C'est ça que ça veut dire. Voilà ce qui s'est passé dans les toilettes. Voilà ce qui s'est passé dans les toilettes. Je vais avancer un peu. Transporter le Voilà. Et ici en France, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, tous ceux qui ont essayé d'enquêter sur ce sujet ont eu des difficultés. C'est vraiment un gros souci.
aussi d'enquêter sur le Congo Koala. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi le gouvernement auquel vous appartenez a demandé à l'entreprise Séché de repartir et d'arrêter les intoxications et des sols et d'enlever les flux. Pourquoi certains flux sont toujours à Abidjan et pourquoi vous restez dans un gouvernement qui s'est livré quand même avec ses 100 à 180 000 victimes, on n'a pas les chiffres exacts. Pourquoi vous êtes resté dans un gouvernement qui s'est livré quand même à un crime contre l'humanité parce que les Ivoiriens souffrent énormément du Congo. Voilà. C'est un navire affrété par la Petrosi, qui est la société d'État qui gère le patrimoine pétrolier ivoirien, qui a eu à venir un jour à Abidjan, accoster, et à bord de sa cale, on a tiré des produits toxiques qu'on a été déversés dans beaucoup d'endroits d'Abidjan. Premièrement, au niveau de la Côte d'Ivoire, les ports et les aéroports ne sont pas sous la tutelle du ministre des Transports, mais sont sous la tutelle du ministre des Infrastructures, ce qu'on appelle ailleurs le ministre des Travaux publics. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que depuis 2 mois, un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le président Laurent Gbagbo a décidé que désormais, les ports et les aéroports sont sous sa responsabilité directe à lui-même. Merci beaucoup. Okay. Merci, monsieur Anaki Kobena. Okay. Donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Okay. C'est-à-dire 2 mois avant qu'on vient verser les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, la responsabilité du port et de l'aéroport était sous le ministre des Infrastructures à l'époque. Et 2 mois avant, Gbagbo vient arracher cette responsabilité-là au ministre des Infrastructures. Et il dit que le port et l'aéroport sont sous ma responsabilité. 2 mois après, il y a des déchets toxiques. Et on vient lui demander dans l'interview ici, il nous parle d'une enquête qui serait menée bientôt. Aucune enquête n'a été menée. Voilà un irresponsable qui veut donner conseil au gouvernement d'Alassane Ouattara, président de la République actuelle, alors que lui-même, il allait chercher des déchets toxiques pour nous envoyer. Tous les thèmes sont clairs ici. Donc, Gbagbo, on n'a pas de leçons à recevoir de vous. Donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Ah bon? Nous, on t'a donné le pouvoir, mais jusqu'à preuve du contraire, tu nous as jamais rendu le pouvoir. Et mieux, j'ai un cadeau pour vous, monsieur Gbagbo. Voilà. À ceux, vous avez demandé de vous donner le pouvoir et que vous allez les rendre. Ils vont parler ici. Même à l'hôpital, même dans les écoles. Ok, je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu sommeil. Ok, voilà. C'est à cause de mes éléphants que j'ai fait ça aujourd'hui. Sinon, j'aurais pu prendre mon temps demain. Non, pas demain. Demain, j'ai pas le temps. Dans la semaine, et puis faire ça tranquillement. Mais je vais revenir dessus comme j'aurai pas vraiment le temps pendant au moins peut-être 4 ou 5 jours. Donc, après demain, là, je serai un peu occupé. Lundi, mardi, mercredi, je serai un peu occupé. Donc, c'est pour ça que je m'efforce à faire ça parce que pour que j'ai, comment on appelle ça? Pour que j'ai, à cause de mes éléphants, parce que comme c'est lundi qu'ils vont jouer, voilà. Donc voilà, c'est cette vidéo que j'ai vue. Je voulais faire une petite vidéo de 10 à 15 minutes pour les éléphants, pour les dire qu'ils n'ont qu'à mettre leurs pensées sur le Seigneur et ils n'ont qu'à jouer un ballon clair, pas de médicaments, pas aller voir des marabouts, tout ça, ils n'ont qu'à arrêter ça. Même s'ils ont déjà commencé, il ne faut pas qu'ils vont amener ça au terrain, ils n'ont qu'à tout jeter. Et je tombe sur cette vidéo. Ok. Dans cette vidéo, c'est que M. Gbagbo sort, mais je vais refaire encore la vidéo bien pour vous faire écouter très bien ce qu'il a dit. M. Gbagbo sort, il parle de la canne, des billets, tout. Voilà. Alors, je vais parler aussi au monsieur de la FIFA, ou je ne sais pas si c'est FIFA ou bien si c'est quoi là. C'est lui qui s'occupe du football ivoirien là, qui est, comment on appelle ça? Qui est à la FIFA, je crois que c'est FIFA, qui est à la FIFA.
Je voulais lui demander que, parce qu'en ce moment, ils sont en train de faire des vidéos partout, que oui, il y a des billets qui manquent, tout. Écoutez, arrêtez vos bêtises, ok? Arrêtez vos bêtises. Mettez les billets pour rentrer dans le stade à la disposition des gens. Les gens, ils ont l'argent, laissez-les tranquilles, ils vont payer les billets, ils vont aller regarder le foot. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, ils ont envie de s'amuser un peu. Ok, voilà, donc donnez les billets, les gens vont aller regarder. Parce que plus le terrain est rempli, plus c'est beau à voir. Vous n'allez pas organiser une coupe d'Afrique et puis les terrains, les stades sont vides, les terrains, les choses, comment on appelle, il y a beaucoup d'espace. L'autre fois, moi, quand j'ai vu ça, il n'y avait pas beaucoup de monde, alors qu'en ce moment, tout le monde est regroupé sur la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas dans quelle magouille vous êtes avec les billets là, mais donnez les billets aux gens et ils vont aller regarder les matchs. Ok, surtout le match qui va se jouer entre Côte d'Ivoire et Sénégal là, il faut que vous vous arrangez à vendre les billets parce qu'il faut que ce terrain-là soit rempli pour donner le courage à nos joueurs. Ok, voilà. Si vous voulez faire votre magouille, parce que vous là, vous n'êtes jamais rassasié de l'argent. Tout l'argent que vous avez là, ça ne vous suffit pas. C'est l'argent des petits billets, 5 000, 10 000 là. Vous prenez ça pour vendre. Comment tu peux vendre un billet à 200 000, 300 000? C'est honteux, hein, Monsieur Diallo. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Je ne sais pas dans quoi que tu es, mais il faut arrêter. La FIFA là, il faut que vous arrêtez vos bêtises. Vous prenez les billets, vous vendez ça plus cher, vous vendez ça à vos amis. Et puis les populations sont en train d'appeler les gens n'importe comment pour dire qu'ils ont besoin des billets. Il faut arrêter ça, c'est pas gentil ce que vous faites. Et monsieur Draman, il faut parler aussi à tes gens que tu as déposés là-bas qui font n'importe quoi. Ok, voilà. Parce que l'autre fois, j'ai entendu une vidéo qui dit que oui, il est sur contrat tant que son contrat n'est pas fini. Non. C'est parce que vous ne connaissez pas les lois, c'est pour cela. Même si son contrat n'est pas fini, le fait qu'il ne fout rien, il ne travaille pas bien, il ne fait rien de bon, ben il peut partir. Le gouvernement, c'est-à-dire M. Dramane Ouattara, peut lui dire de démissionner. Voilà, il est dans son droit de lui dire de démissionner. C'est-à-dire si le monsieur travaille bien, il n'a pas de problème, là, personne n'a le droit de lui dire de démissionner. Mais s'il voit que lui, il a organisé une Coupe du Monde et puis il n'arrive pas à trouver un bon entraîneur et puis les joueurs sont en train de partir, ils sont complètement dispersés, ils sont désespérés, ils font n'importe quoi, bah, la responsabilité tombe sur lui parce que c'est à lui de recruter des bons entraîneurs pour encadrer les joueurs. Okay? Donc s'il ne peut pas faire ce travail-là, le gouvernement de la Côte d'Ivoire peut lui dire de rendre démission. Ok, voilà. Donc, sachez bien les lois avant d'intervenir sur les choses, les pages des gens, parce que vous rencontrez n'importe quoi. Ok, on te nomme, même si c'est la FIFA, il a été nommé là-bas, il est sur un contrat, mais s'il ne fait pas bien son travail, bah, il peut démissionner. Le gouvernement peut l'obliger à démissionner, si vous ne savez pas ça. Ok, voilà, donc je passe dessus. Donc, vendez les billets pour que tout le monde puisse avoir accès au terrain pour aller regarder. Ok, voilà. Donc, je m'arrête là. Alors, maintenant, on vient sur chose, comment on appelle, sur M. Gbagbo. Alors, M. Gbagbo, moi, je ne te comprends pas. D'abord, tu ne veux plus te présenter, mais tu es en train de jouer la comédie aux Ivoiriens. Tu l'as bien dit que toi, tu as servi pendant 10 ans. Tu as prouvé ce que tu pouvais prouver. Tu as prouvé au monde entier qu'un enfant de pauvre peut devenir président et que tu n'as plus rien à prouver à quelqu'un. Mais si ton groupe là te veut, tu peux toujours venir. Mais nous nous, on n'a pas besoin d'un président comme ça, qui va dire que oui, si mon parti politique me veut, je peux toujours revenir. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien pour la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui veut se battre pour revenir au pouvoir ne peut pas dire que oui, si mon parti politique me veut, s'ils veulent que je me présente, je vais venir. Donc toi, tu ne décides rien, c'est ton parti politique qui décide pour toi. Donc ce qui veut dire que demain, si tu viens au pouvoir, ces gens-là vont se remplir des poches. Et puis les Ivoiriens, que nous sommes nos frères, nos mamans, tous, je dis non, maman, excuse, oh père.
pardonne-moi, tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, comme ça, ils vont rester la bouche ouverte comme ça. Ceux qui se sont battus pour toi là, ils vont rester la bouche ouverte comme ça. Et c'est ton petit groupe là, ton petit groupe que tu as enrichi avec l'argent de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont en train de sauter partout là, qui se disent de tes beaux, les maris de tes enfants ou je sais pas quoi, ton petit groupe que tu as enrichi là, c'est eux qui vont toujours avoir accès à l'argent. Parce que puisque toi-même tu ne sais pas pourquoi tu viens au pouvoir, donc c'est eux qui vont te manipuler. Donc dans cette manipulation là, eux ils vont s'enrichir et puis les Ivoiriens vont rester la bouche ouverte. Voilà le message que tu envoies. Mais les Ivoiriens ne comprennent pas ce message-là. Ok? Parce que si toi-même, tu n'es pas motivé pour être président et que tu attends que ce soit ton petit groupe-là qui décide si tu vas être président ou pas, mais ce qui veut dire que demain, si tu es président, si eux, ils te disent de te présenter et que tu es président, c'est quelque chose qui n'arrivera pas, que tu es président, ça veut dire que tu seras là, tu seras là au pouvoir pour les servir. Tu ne seras pas là pour les Ivoiriens. Parce que qu'est-ce que tu devais dire? Ah, moi, je veux toujours prendre les affaires. Maintenant, tout dépend du peuple ivoirien. Voilà ce que tu devais dire. Mais tu ne dois pas dire que non, tout dépend de mon PPACI. Si eux, ils veulent que je me présente, je vais me présenter. Donc, M. Gbagbo, tu as échoué à tout. Ok? Tu as échoué à tout. Le Seigneur t'a donné une chance de prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas montré une bonne image à Dieu. Tu n'as pas été capable de diriger la Côte d'Ivoire. Ok? Tu dis qu'on ne t'a pas laissé le temps de gouverner. Mais c'est maintenant que moi, quand je prends du recul, maintenant que Dieu ne me parle plus. Parce que Dieu ne me parle même plus de toi. Hein. Dieu, c'est un silence total. Ok? Voilà. Maintenant que Dieu ne me parle plus de toi, là, c'est là maintenant je prends du recul. Maintenant, j'ai pris du recul. J'ai compris que tu avais un problème. Tu n'as pas les capacités de gouverner la Côte d'Ivoire. Je suis désolé de te dire ça, mais je préfère te dire la vérité. Tu n'as pas les capacités de gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que Soro, le criminel, le rebelle criminel, est en train de... IB a commencé au Burkina là-bas. Ok. Après, Soro a pris le relais. Ces rebelles-là étaient au Burkina en train de se préparer. Quand M. Blaise, l'ancien président du Burkina, t'a fait signe pour te dire que, ah, mon frère, viens ici, dans mon pays, tu vas parler avec tes enfants là. Parce que les Blancs là sont en train de... La France, je ne vais même pas ménager tous les Blancs. La France de Nicolas Sarkozy, ce criminel là, il est en train de... Son gouvernement est en train de pousser ses enfants là pour venir descendre sur la Côte d'Ivoire pour attaquer le pays là. Donc, viens, le temps qu'ils n'ont même pas encore fait quelque chose, tu vas essayer de voir ce que tu peux faire. Quand M. Blaise t'a dit ça, tu n'as pas réagi. Et ils étaient en train de tuer les Ivoiriens et entre-temps, toi, tu te faisais des messages aux Ivoiriens que oui, on voit le dos du nageur et ils croient que lui, on ne voit pas son dos. Mais ça, c'est quel président? Tu es quel genre de président? C'est-à-dire, tu vois des criminels qui sont en train de venir pour rentrer dans ton pays, pour tuer ta population et puis toi, tu prends ça pour la plaisanterie. C'est-à-dire, en tout, là, il faut présenter. Donc, tu es comme ça. Tu n'es pas quelqu'un de responsable, M. Gbagbo. Moi, c'est parce que le Seigneur était sur toi, c'est pour cela que je me disais, ah, je ne sais pas, mais le Seigneur même voulait, c'est-à-dire, des fois, vous ne comprenez pas Dieu comment il travaille, quoi. Vous ne comprenez pas comment Dieu travaille. Toi, Gbagbo, tu es venu vers le Seigneur, tu dis, je vais gouverner ce pays-là. Le Seigneur même sait que tu ne peux pas gouverner le pays, mais il t'a donné quand même le pays. Ok? Voilà. Et pourquoi il t'a donné le pays? Il t'a donné le pays pour que les Ivoiriens qui sont intelligents, là, pour qu'ils puissent voir que au temps de Oufoué, tu faisais tout. C'est-à-dire, tu aimes les Ivoiriens. Tu aimes la Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas gouverner de la façon que tu te comportes là. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu ne peux pas gouverner un pays avec un comportement comme ça. Surtout pas la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a une histoire qui est très lourde. Ok? Donc le Seigneur, lui, il en pensait que le Seigneur, des fois, il sait tout ce qui doit se passer. Mais quand même, il te met à l'épreuve. Je crois que ça a été ton cas. Le Seigneur savait que ça allait mal se passer, mais il t'a mis à l'épreuve maintenant. C'était maintenant à toi de lui démontrer que l'épreuve dans laquelle il t'a mis là, toi, tu peux traverser ça.
Mais tu as échoué. Devant Dieu, tu as échoué. Parce que Dieu ne me parle même plus de toi. Le Seigneur t'a envoyé sur tous les bancs. Parle de lui aux Ivoiriens. Tu ne veux pas parler de Dieu aux Ivoiriens. Arrange ta vie, arrange-toi pour que lui, Dieu, il puisse prendre le contrôle pour que vous puissiez continuer ce que tu as commencé avec lui. Tu ne veux rien faire. Ta femme Simone même est sortie pour dire, Dieu même l'a touchée parce que j'ai fait cette prière-là et Dieu l'a touchée. Elle est sortie devant le monde entier, elle a dit que oui, le Seigneur nous a donné un pouvoir, mais on n'a pas pu contrôler ce pouvoir-là. On a joué avec le pouvoir. Elle a dit ça. Ok? Tout ce que je disais là, elle est venue confirmer ça. Et je lui dis merci pour cela. Ok? Donc, monsieur Babo, lui, le Seigneur te dit fais ça, fais ça, fais ça. Tu ne veux pas le faire. Tu es parti rentrer dans l'église catholique. Tu dis c'est là-bas qu'on ne demande pas l'argent, c'est là-bas qu'on ne demande rien. Tu es parti rentrer là-bas. Mais ces gens-là qui ces gens-là qui se disent pasteurs, qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui te demandent l'argent. C'est toi qui as commencé comme ça avec eux. Normalement, Dieu dit je t'ai donné gratuit, tu dois donner gratuit. Si tu vois que des gens viennent vers toi, ils se disent pasteurs et qu'ils te demandent des sommes, tu leur dis carrément non. Le Dieu que moi je connais là, il ne demande pas l'argent. Donc c'est quoi votre problème? Vous priez pour le pays ou bien vous voulez de l'argent. Mais tu es parti sur la base de l'argent avec les pasteurs. Donc tu les as habitués à quelque chose. Donc eux, quand ils viennent maintenant, ils te demandent l'argent. Donc c'est toi ce que tu as commencé là. C'est ça qu'il veut que vous terminez. Maintenant tu fuis l'église évangélique. Tu vas te fourrer dans l'église catholique où il n'y a pas Dieu. On ne sait pas c'est quoi tu es allé faire là-bas. Depuis que tu es sorti là-bas, Dieu même te parle, tu n'écoutes plus Dieu. Même avant, même quand tu faisais des discours, tu disais au moins que Dieu vous bénisse, ceci, cela. Maintenant, même quand tu fais un discours du début jusqu'à la fin, tu ne parles même plus de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es rentré à l'église catholique, on t'a dit de ne plus jamais parler de Dieu. Parce que toi, quand tu dis Dieu, là, c'est le vrai Dieu que tu parles. Donc, comme ils savent que tu parles du vrai Dieu qui est Jésus, là, ils t'ont dit, ton Dieu que tu connais, là, il ne faut plus jamais prononcer son nom. Et comme toi, tu ne veux pas dire Satan, ben, tu préfères ne rien dire. C'est dans ça que tu es, M. Babo. Ok? C'est dans ça que tu es. Mais je vais dire, je t'ai toujours dit que le jour que le Seigneur va me dire qu'il a fini avec toi, que sa main n'est plus sur lui, là, c'est ce jour-là que je vais venir donner tous les détails de dans quoi que tu es. Ok? Donc aujourd'hui, là, il y a une coupe qui se trouve sur notre terre qui est la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas le moment là de sortir pour venir faire vidéo sur Dramane Ouattara que oui, ils sont en train de voler l'argent du billet, ceci, cela. Mais toi-même, quand tu as demandé, quand ils t'ont proposé que oui, les déchets là, ils n'ont pas de place où déposer les déchets. Puis tu as accepté. Puis c'est pour cela que tu as arraché le port. Tu as arraché l'aéroport. Au ministre qui était là, tu dis toi-même tu vas gérer ça. Depuis quand un président s'occupe du port et de l'aéroport? Ça veut dire, ça c'est les bêtes qui ne comprennent pas. Sinon ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui doit venir que tu ne veux pas que quelqu'un soit au courant. C'est tout. Parce que si c'est le ministre des Transports qui est au port, qui est à l'aéroport, tout ce qui va venir là, les papiers viennent devant lui, c'est lui qui signe les papiers, qu'il y a tel truc qui va venir, il y a tel truc qui va rentrer dans le pays, il y a tel truc qui va... Donc tu ne voulais pas que le monsieur voit ça, donc tu l'as fait démissionner, et toi-même tu as dit non, à partir d'aujourd'hui, c'est moi-même qui prends le contrôle du port et de l'aéroport. Parce que tu avais déjà fait ton arrangement avec des blancs là pour prendre l'argent, puis ils vont venir verser les déchets, les saletés sur la Côte d'Ivoire et qui ont tué des milliers de personnes. Et il y a eu des personnes qui n'ont jamais été remboursées de tout cela. Ok? Donc, M. Babo, aujourd'hui, Dieu est en train de te dévoiler. Moi, c'est ce que je vois. Dieu est en train de te dévoiler. Parce que tout ce que l'Adji dit là, ce n'est pas des mensonges. Il y a des preuves, il y a des gens, on les voit, toi-même on te voit. Ce n'est pas des trucages. Ce n'est pas des trucages.
Moi, j'ai toujours dit, quand tu cherches quelque chose sur la Côte d'Ivoire, là, va sur la page de ce monsieur-là, tu vas trouver ça là-bas. Parce que quand vous faites deux fois les trucs et puis vous prenez les photos, vous prenez des vidéos, tout ça, vous croyez vraiment que c'est des trucs qui sont cachés. Non, lui, il prend et puis il garde. Il prend et puis il garde. Il prend et puis il garde. Voilà dans quoi il est. Et c'est bien ce qu'il fait. Ok? Donc, les déchets là, déchets toxiques ou je sais pas quoi, qui sont venus verser sur la Côte d'Ivoire. Donc, tu étais responsable de ça. Tu étais d'accord sur ça. C'est pour cela qu'il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête sur ces déchets-là. Jamais. Ok? Et la vidéo continue, mais comme j'ai sommeil, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ou le côté là où tu disais à tes ministres que on dit que vous volez, on dit que vous voulez arrêter, sinon ils vont vous arrêter, arrêter, sinon ils vont vous arrêter. Mais comment un président peut dire ça? Si toi, tu sais que les gens qui sont dans ton gouvernement sont en train de voler l'argent du contribuable, mais c'est ton devoir de leur dire de déposer une enquête derrière eux pour voir vraiment s'ils prennent ou s'ils prennent pas. Et s'ils prennent, soit tu les changes de gouvernement, c'est-à-dire tu les renvoies du gouvernement. Si tu veux pas les mettre en prison, qu'il y a un lien d'amitié entre vous, soit tu les renvoies complètement, tu bloques leur compte. Parce que ce qu'ils ont volé là, ça y est dans leur compte. Donc tu les renvoies, tu bloques leur compte et tu prends l'argent là pour verser ça dans la caisse de l'État pour la population. Ou soit tu les fous en prison. Mais non, tu leur dis non. Le jour qu'ils vont vous attraper, moi je ne suis pas dedans. Ça c'est quel genre de gouvernance ça? Ça c'est quoi ça? C'est-à-dire toi tu as gouverné la Côte d'Ivoire comme Gagnois. Tu as gouverné la Côte d'Ivoire comme un chef de village de Gagnois. Et tout ça là, moi je ne savais pas parce que moi j'ai toujours dit que sur ta gouvernante, moi je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. C'est sur la gouvernante de Oufoué que moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Après ça, je suis parti sur la gouvernante de Bédié. Mais Guéhi et toi là, je n'ai pas mis les pieds là-bas. Parce que le pays était maintenant déstabilisé. Donc, moi, je n'ai pas mis mes pieds là-bas. Ok? Mais ce que je sais, c'est que suite à gouvernante, là, en tout cas, j'ai fait beaucoup de mandats à ma famille. Et je n'ai jamais fait de mandat comme ça. Toi, Gbagbo, suite à gouvernante, mandat que j'ai fait là, c'était trop. Jusqu'à même, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Vous dites que c'est Gbagbo qui est au pouvoir. Et c'est autant de Gbagbo là que faut toujours envoyer l'argent. Ça, par contre, oui. J'ai dit ça un jour. Ok? Donc, monsieur Gbagbo, Ladji, il a toutes les preuves de ton gouvernement. De la façon que tu te comportais, de la façon de tout ce qui s'est passé. Les déchets, quand les gens de ton gouvernement volaient l'argent, tout ça, ça est sur la vidéo. La prochaine fois, je vais faire une vidéo, je vais laisser toute la vidéo finie. Parce que là, si je vais laisser toute la vidéo finie, je vais dormir devant la vidéo. Parce que le monsieur, il prend beaucoup de temps. Il parle beaucoup avant de montrer les vidéos. Et je ne peux pas le sauter parce que si je le saute, je saute les vidéos aussi. Mais je vais voir dans la semaine. Si j'ai un jour dans la semaine, je vais prendre tout le temps. Je vais tout mettre, même si je dois faire une heure et demie de vidéo, je vais faire ça. Tout va rentrer dans la vidéo. Et puis vous allez, si vous qui me suivez là, vous allez écouter ce que Gbagbo faisait quand il était au pouvoir. Donc c'est quelqu'un comme ça que vous voulez qu'il revienne au pouvoir. Non, Gbagbo ne va plus revenir au pouvoir. Parce que Gbagbo ne prend pas... Il dit qu'il aime les Ivoiriens, mais il ne prend pas les Ivoiriens au sérieux. Vous voyez même là, il y a une coupe chez nous. Au lieu de sortir pour encourager les enfants, pour leur dire que bon, vous avez perdu. Ou bien la coupe que vous êtes en train de jouer là, jouez, hein, parce qu'on veut des bons résultats. Non, ils ne parlent pas de ça, ils parlent de que oui, il y a pas, ils sont en train de faire le trucage des billets. Le trucage des billets là, Gbagbo, ce n'est pas à toi de parler de ça. Tu as des cyber qui sont là. Dis à tes cyber, c'est à eux qui doivent parler de ça. Toi, tu dois parler des faits des sociétés. Tu ne dois pas parler des trucs, des tickets, des choses, des trucs. Donc, tu étais en train de chercher une ouverture. Comment il faut faire pour attaquer le monsieur Dramane Ouattara? Ce n'est pas comme ça qu'on attaque quelqu'un. Tu attaques quelqu'un sur une bonne base.
C'est lui qui a organisé son truc. S'il n'y a pas de ticket là, où est ton problème là-dedans? Ça, c'est nous les Ivoiriens, c'est notre problème parce qu'on a des parents qui sont là-bas, on a des cousins qui sont là-bas, qui veulent aller regarder les matchs. Ils cherchent des billets partout, ils ne trouvent pas. Donc, ils nous appellent de fois à partout. Quand tu fais ta vidéo, il faut dénoncer ça. Ok? Nous, ça, c'est notre rôle de dire que vendez les billets à la population et puis aux étrangers aussi qui sont là-bas parce qu'ils se sont déplacés pour venir regarder le ballon. Et les Ivoiriens aussi, ils ont besoin de regarder aussi le ballon. Donc, vendez les billets. Ne cachez pas les billets pour aller les vendre à 200 000, 300 000. C'est du n'importe quoi. Donc, comme le match est... Moi, j'ai le problème des billets. Bah, j'ai dit que ce match... Moi, je suivais pas le match. C'est quand les Ivoiriens ont perdu, là, qu'ils ont pris 4-0 avec ce pays-là. C'est là où mon cousin m'a appelé et puis il m'a dit ça. Il était tellement abattu. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser. Sinon, le début du match, je savais qu'il y avait un match là-bas. Donc, moi, je suis resté tranquille, mais je ne suivais pas. C'est quand j'ai fait ma première vidéo que j'ai commencé à suivre. Et je suis ça maintenant. Donc, je ne sais pas comment ça se passait avec les billets. C'est ce soir aussi que j'ai vu que quelqu'un parlait des billets. Donc, c'est pour cela que j'en ai parlé un peu aussi. Donc, toi, M. Gbagbo, ce n'est pas ton rôle. Venir te mettre là gaillardement pour parler de billets, ce n'est pas ton rôle. Ok? Ton rôle est que tu dois sortir pour dire aux Ivoiriens, tu es dans quoi? C'est de ça qu'on parle, Gbagbo. Tu dois sortir pour dire aux Ivoiriens que dans quoi que tu te trouves. Parce que ta manipulation, là, on est fatigué. Faire croire aux Ivoiriens que tu vas te présenter et puis au dernier moment, tu vas présenter quelqu'un d'autre. Nous, on est fatigué avec ça. Si c'est pour que vous venez pour piller encore la Côte d'Ivoire, ben ce n'est pas la peine que vous venez. C'est mieux que vous laissez Dramane là. Je vous ai toujours, puis de toute façon, je vous ai dit que Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. Ok? Toi, Dieu t'a mis là. Tu n'as pas su gérer la situation. Et dans ta situation, là, tu as commencé à faire n'importe quoi. Les Ivoiriens ont commencé à se tuer. Il y a une partie qui voulait Dramane, il y a une partie qui te voulait. Ils se sont affrontés, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et puis toi-même, tu as empiré la situation en mettant des rebelles dans ton gouvernement, en prenant des marabouts pour dire que c'est des pasteurs. Quand le Seigneur a vu tout ça, il a dit, mais écoute, je préfère leur donner ce qu'ils veulent. Ok? Donc, c'est comme ça que Dramane est venu au pouvoir. Donc, le monsieur l'a laissé le tranquille, c'est ce que j'ai dit. Moi, le Seigneur m'avait dit ça il y a longtemps, mais je ne voulais pas, je voulais pas écouter ça. Mais après un moment, je me suis dit non. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, là, personne ne peut aller contre ça. C'est pour cela que vous faites tout ce qui se passe, le monsieur, il est toujours calé. Parce que ce que Dieu a mis là, personne ne peut enlever ça. Il faut que vous dormez avec ça, vous réveillez à ça. Que si Dieu a mis quelqu'un quelque part là, c'est le même Dieu là qui peut l'enlever. À part lui là, quelle personne d'autre peut l'enlever. À moins que lui-même, il ne veut plus. Là, c'est autre chose. Parce que si lui-même, il ne veut pas, Dieu ne peut pas le forcer. Mais si lui-même, il veut là, il n'y a personne qui va l'enlever. Et celui qui va l'enlever de force là, il aura affaire à Dieu. Parce que Dieu l'a mis là pour une mission. Et tant qu'il n'a pas encore accompli la mission là, Dieu ne peut pas l'enlever là. Donc toi qui vas venir l'enlever là, tu auras affaire à Dieu. Ok? Voilà. Donc laissez le monsieur Dramane là tranquille. Alors maintenant, il y a une coupe qui s'est organisée chez nous pour que les Ivoiriens jouent un peu. Parce que toi, monsieur Gbagbo et Dramane et Soro et tous ces trucs là, vous avez amené la guerre dans notre pays. Aujourd'hui, tout le monde s'est calmé. Mais toi, tu es toujours avec Soro en train de faire vos manigances. On ne sait pas de quoi vous parlez. Là, Soro, il s'est calmé un peu. Ok? Alors, maintenant, si toi, tu ne veux pas supporter les Ivoiriens qui sont en joie, il n'y a pas de problème. On ne t'a rien demandé. Moi-même, je t'ai oublié même. Toi, maintenant, tu sors pour venir faire discours de billets jusqu'à ça va dans maintenant autre chose. Tu commences à rencontrer autre chose. Tu ne vois pas que tu es en train de te rendre ridicule comme ça. Et ça, là, je suis sûr que c'est tes juniors qui te suivent là, qui t'ont dit il faut sortir, tu vas parler comme ça, les Ivoiriens vont plus s'occuper de la CAN, ils vont s'occuper. Mais il n'y a aucun Ivoirien qui va te regarder. Ok? Parce que le Seigneur n'est plus, c'est pas que le Seigneur n'a plus la main sur toi. Hein. Le Seigneur, il a toujours sa main sur toi. C'est-à-dire, n'importe qui veut te faire du mal ou qui veut, le Seigneur va toujours dénoncer.
Parce que le Seigneur, lui, il a son plan. Moi, je ne sais pas pourquoi il a son plan, mais en tout cas, son plan, là, ce n'est pas de te mettre au pouvoir. Non, 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 non. Affaire de pouvoir, là, c'est fini. Mais le Seigneur a un plan pour toi. Peut-être il veut te préserver, il veut te protéger jusqu'à ce que toi-même, lui-même, il t'appelle. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, sa main est sur toi. Mais dire que tu vas être président, là, en tout cas, ce n'est pas Dieu qui va te mettre là-bas. Là. À moins que tu t'arranges avec ton église catholique où tu es rentré, là c'est autre chose. Mais je ne sais pas comment ils vont te mettre là. Ok, voilà. Parce que Draman qui est là, celui qui va venir le déranger, là, il aura affaire à Dieu. J'ai déjà dit ça. Et je vais toujours dire ça. À moins que lui-même, il ne veut plus. Là, c'est autre chose. Ok, ou lui-même il se laisse faire, là c'est autre chose. Mais si vous venez l'emmerder qui lutte avec vous là, vous n'allez pas pouvoir l'enlever. Donc foutez-nous la paix. Ok, voilà. Donc monsieur Gbagbo, si aujourd'hui les Ivoiriens ils sont en joie, ils sont en train de manifester une petite joie, oubliez tous les problèmes que vous les avez amenés, ton Soro et toi là, laisse les Ivoiriens tranquilles. Ok, laisse-les tranquilles. Affaire de billets là, il faut te retirer dedans. Ça, tu peux dire à tes cyber là, parler des billets pour vos frères qui cherchent billets. Ok? Mais toi-même, tu ne dois pas venir prendre un micro pour commencer à parler de billets. Après, tu dévies, tu vas parler d'autre chose. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça. On dit, c'est quoi ton programme? Pendant des mois, je t'ai demandé, c'est quoi ton programme? Tu n'as jamais répondu. Si c'est pour des trucs inutiles, des trucs enfantins, là, c'est là où tu te places pour venir parler. Babou, on est fatigué avec ta comédie, là. Toujours venir faire rire aux gens pour des trucs qui n'ont pas d'importance. Il faut arrêter. Tout le monde grandit, tout le monde vieillit. On n'est plus des enfants pour te suivre bêtement. Ok? Voilà. Et regarde même ce que tu fais. Toi, le Seigneur te donne un pays. Et c'est dans les toilettes que tu vas former ton gouvernement. C'est dans les toilettes que tu vas dire, appelle tel. On va le nommer ça. Appelle dans les toilettes. Tu ne sais pas que les toilettes, c'est dans le spirituel, c'est un lieu qui est sale. C'est un lieu qui n'est pas sain. C'est un lieu qui est spirituellement, c'est un lieu qui des choses, comment on appelle ça? Les ténèbres. Les toilettes, c'est un lieu où on rentre pour enlever la saleté sur toi. Enlever saleté dans le déchet. Je dis déchet. Enlever saleté dans le ventre. Les déchets, ça, c'est des saletés. Et c'est là-bas que tu vas former un gouvernement d'un grand pays que Dieu t'a dit de gérer. Ah, M. Babou, tu es arrivé loin. Tu es arrivé très, très loin. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatigué. Mais la prochaine fois, je vais venir sur toi, je vais faire écouter toute la vidéo et puis après ça maintenant, je vais te répondre sérieusement. Ok? Mais tout ce que j'ai à te dire seulement, laisse-nous tranquilles. Nous les Ivoiriens que nous sommes là, laisse-nous tranquilles parce que tu n'as plus de programme pour nous. Tu dis que tu ne veux plus être président. Donc laisse M. Draman tranquille là où il est. Ok? Voilà, arrête de nous emmerder et puis arrête aussi de l'emmerder. Ok? Voilà. Parce que tu as déjà donné ton programme, tu dis que toi, tu as servi pendant 10 ans, tu n'as plus rien à prouver à quelqu'un. Mais si ton parti politique te dit de te présenter, tu vas te présenter. Donc, nous, on n'a pas le temps avec ton parti. Parce que ton parti politique, là, vous tous dedans, là, dans PPAC, vous êtes tous des truands. Il n'y a pas quelqu'un de sérieux là-bas. Voilà. Vous voulez venir au pouvoir pour piller la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ça, c'est votre programme de gouvernement. Venir pour piller la Côte d'Ivoire. OK? Voilà. Donc, nous, on est fatigués. Ok, voilà. Donc, foutez-nous la paix. Donc, je m'arrête là. Partagez la vidéo, partagez-la, 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 partagez-la. Et votre Gbagbo, la PPACI, là, votre Gbagbo, là, dites-lui de corriger sa façon de parler. Et puis, non seulement ça, il a dit qu'il est fatigué. Ben, il est fatigué. Pas qu'il vienne nous jouer la comédie. Parce que moi, je l'ai déjà dit, parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Qu'ils veulent, lui, Gbagbo, ils veulent l'utiliser pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Ok? Voilà. Donc, Gbagbo est en train de jouer le jeu maintenant. Il sort, oui, les Ivoiriens, depuis quand toi, tu te soucies des Ivoiriens? Si toi, tu te souciais des Ivoiriens, là, mais depuis longtemps, tu étais en train de faire des meetings partout pour dire aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, je sais que je suis fatigué, mais vraiment, voilà. Depuis quand, si tu... Non, tu savais quoi, je vais m'arrêter là. Partagez la vidéo, ok? Voilà. Mais la prochaine vidéo, je viens sur toi. Donc,
Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus, ok? Et puis partagez-la et on a bientôt, ok? Et les éléphants, lundi, on compte sur vous, ok? Que le Seigneur ait la main sur vous tous, ok? Et puis que vous marquez vraiment, vous nous donnez une victoire de joie, ok? Voilà, puis on a bientôt, bye bye.